association qui regroupe essentiellement des étudiants, mais en archéologie surtout, mais on recrute partout le monde, des initiés, des post-initiés, des amateurs, tout passionnés du patrimoine, puisque le but de notre association, c'est la valorisation du patrimoine et la recherche archéologique en parallèle. On sait qu'il y avait plus ou moins l'occupation gallo-romaine, des Romains, donc une voie romaine qui passe de Melconte pour rejoindre plus ou moins Sermentol, entre les deux on ne sait pas vraiment où ça passe. On a retrouvé des monnaies romaines, de César, d'Auguste, des amphores, enfin, des tessons comme ça un peu aléatoires. Donc on sait qu'il y a des gallo-romains, des Romains par ici. Au Moyen-Âge, on a le village, tout le monde le sait je pense, l'ancien village qui était près de l'église, à chaque fois tout le monde se venait nous voir, on dit ah il y a le village qui est là-bas avant, il est là-bas, il a brûlé, il est remonté. Donc il y a ça. On a cette église qui est toute seule, donc du coup il y avait un intérêt à aller voir un peu ce qui se passait là-bas. Donc l'église paroissiale, qui était un prieuré aussi, un prieuré c'est un petit monastère, c'est vraiment un petit monastère, donc un prieur qui était le curé aussi, et peut-être 4-5 personnes autour de lui. Et donc forcément, il fallait bien qu'il loge quelque part, et souvent quand on a un prieuré comme ça, on a l'église et des bâtiments annexes. On a des départs en fait de portes ou d'ouvertures qui indiquent qu'il y a un bâtiment qui était probablement à côté. Donc l'intérêt de la fouille c'était justement de creuser au pied de ces départs d'ouverture et de portes pour voir si on retrouvait les murs en fait simplement, ou des niveaux de sol, de passage. On a retrouvé une canalisation, donc un drain qui serait de la fin du Moyen-Âge, plus ou moins, et des niveaux de cimetière aussi. On a retrouvé tout à l'heure une sépulture en place, qui était plus ou moins recoupée par le drain justement, mais en fait on a retrouvé sur le niveau du cimetière. Et la problématique générale pour les fouilles, c'était de voir en fait les bâtiments annexes qui pouvaient s'accoler à l'église, que l'église n'était pas seulement paroissiale, était également un prieuré. Et pour ça, avant, au préalable, on a fait du coup les autorisations auprès du service régional d'archéologie, donc qui dépend de la région Bourgogne-Franche-Comté en fait. Donc on a monté un dossier, dressé des plans, les limites du sondage qu'on voulait faire. Fin juillet, on a lancé les travaux pour une grosse semaine. On aura sondé le terrain, voir ce qui était possible de voir. Donc du coup on a certains résultats. Maintenant après le travail ce sera de faire ce qu'on appelle en post-fouille, de traiter toutes les données qu'on a pu tirer, analyser la céramique, le verre, le métal. On a un départ de mur qui pourrait coïncider avec le bâtiment qu'on pourrait supposer exister ici. Bon, par contre on n'a pas encore forcément retrouvé les niveaux de sol, donc où les gens circulaient à ce niveau-là, qui correspond à ce bâtiment-là. On n'a peut-être pas creusé assez profond à mon avis encore. La réduction, c'est en fait quand on creuse une tombe, pour faire de la place, on va prélever les os, on va les réunir en fagots et on va les réinhumer à côté. En fait, c'est le même principe que les ossuaires. La datation, ça peut être médiéval ou moderne, donc en gros entre le 12e et le 18e siècle. Et donc des occupants du cimetière qui ont été touchés sûrement par des travaux, soit pour la canalisation qui est là, soit pour le creusement d'autres sépultures, qu'on a du coup réinhumé dans le cimetière en terre consacrée. En fait. Pour l'instant, pour les dater, on peut voir par rapport aux structures. Quand on sait qu'une structure, par exemple, est du XVIIe siècle, si elle recoupe une tombe, on va savoir forcément que la tombe est antérieure au XVIIe siècle, en fait. Ce qu'on appelle de la chronologie relative. Donc, par stratigraphie, comme on fait en fait pour les couches, comme on voit là sur les berges. Ça nous permet de savoir qui vient avant qui recoupe qui et qui touche qui en fait. Là pour l'instant, on n'a pas encore tous les bâtiments, on n'a pas encore beaucoup de traces des bâtiments, mais on y arrive gentiment en fait. Donc, on a de la chance aussi parce que c'est pas encore très perturbé par les inhumations postérieures. Donc on espère qu'on aura encore d'autres traces, quoi. Le but c'est quand on trouve des os, on les dégage et on les touche pas. Et comme ça? Là je sais pas parce que là on n'a pas les bras en fait, on a le début des bras, en dessous on sait pas, c'est là. Ah oui. Donc ça on le saura peut-être un jour ou peut-être pas. Donc l'intérêt du sondage qu'on a fait comme ça c'était pour retrouver la retombée de l'arc de ce côté-là, mais apparemment il serait beaucoup plus loin. Donc c'est pas forcément très parlant pour les gens qui ne voient que des bouts de poterie, hein, Bah oui. si vous voulez voir. Mais en fait généralement ce qu'il y a c'est qu'on a des formes et des types qui sont définis par période, par siècle, des fois par demi-siècle, qui sont étudiés par des céramologues. Et à partir de ça, nous dans chaque couche, parce que vous voyez chaque couche est bien différente, distincte, correspond à des périodes différentes, avec le mobilier qu'on a dans chaque couche, on peut dater chaque couche. Et en l'occurrence, dans celle-ci on a retrouvé du mobilier qui date justement de la fin du Moyen-Âge, ou plus de l'époque moderne.